Bonjour à tous, on va parler de cette attaque antisémite en Australie sur la plage de Bondi Beach. Alors déjà, c'était un peu flou, mais on a plus de détails. Les agresseurs, euh, un monsieur qui s'appelle Sajid Akram, présenté comme un père de famille âgé de 50 ans, il est rentré en Australie en 1998 grâce à un visa étudiant, et il y est resté, et il possédait un permis de port d'armes. Et donc il a participé à l'attaque avec son fils qui s'appelle Navid, Nav2ED, et âgé de 24 ans. Le papa a été abattu par la police lors de l'intervention. Un drapeau de Daesh est retrouvé dans leur voiture, ce qui laisse penser à une allégeance à l'organisation terroriste. Donc, ce papa, qui est identifié comme l'un des deux tireurs, euh, cette attaque a fait quand même 16 morts et de nombreux blessés. Donc, c'est certainement la fusillade la plus meurtrière en Australie depuis 1996. Voilà. Euh, Ce que je voudrais signaler quand même, c'est que le fils faisait des études supérieures, 24 ans, était donc australien, car né en Australie. Et c'est ça, comment dire, ce monsieur est arrivé en 98. Il a pu s'intégrer dans la société australienne, fonder une famille, avoir un enfant, certainement vivre correctement, intégré. Si son fils peut faire des études supérieures, c'est que théoriquement, financièrement, il assume. Et d'un seul coup, c'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse, vous voyez, des gens, pendant 20 ans, 25 ans, tout va bien, et puis d'un seul coup, tac, allégeance à Daesh. Je veux dire, cette peur que j'ai, moi, un petit peu du fanatisme, de l'intégrisme, quelle que soit la religion même, pour vous dire, vous avez des gens qui sont certainement au départ posés, tout contents de pouvoir s'installer en Australie, et hop, 27 ans après son arrivée en Australie, il pète un plomb et dit oh, il y en a marre, je vais tuer des juifs. Voilà, donc à première vue, le papa avait peut-être gardé sa nationalité australienne, mais enfin, son fils était lui né en Australie, donc australien. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi mettre, valoriser, c'est l'intervenant dont on a parlé. Euh, c'est celui qui a attaqué, je crois, qui a désarmé le père, il me semble. Et il s'appelle Ahmed Al-Ahmed, un vendeur de fruits de 43 ans, donc certainement musulman à première vue. Donc, respect à ce monsieur vous avez tous vu des images, je vais les remettre, qui est intervenu. Et il intervient donc physiquement contre un des tireurs. Il le plaque au sol par derrière, le ceinture, par même lui prendre son arme. Quelque part, il tient le fusil et il hésite à tirer. Bon, bref, l'autre s'enfuit, va récupérer un autre fusil et continue à tirer. Mais l'intervention permet quand même de désorganiser un peu l'attaque et de gagner un temps précieux, temps précieux pour l'intervention de la police. Alors, c'est très... enfin, Ahmed Al-Ahmed est blessé, je crois, au bras et à la main. Bref, tout mon respect à cette personne qui s'est comporté très courageusement, pendant que des dizaines de personnes étaient en train de filmer pendant 10 minutes, 10-15 minutes. On a des vidéos très, 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 très longues là-dessus, donc parfois vous posez des questions en disant est-ce que la police était moins prévenue? Puis vous entendez ces sirènes, pendant 10 minutes, 15 minutes, et vous dites mais où est la police quoi? Alors il semblerait que parmi les blessés, il y ait quand même 2 policiers. Bon, voilà. Donc il y a une cagnotte d'ailleurs qui a été lancée pour Ahmed, pour le soutenir. Voilà, c'est une cagnotte qui suscite rencontre un succès massif dépassant $1 million en moins de 24 heures. Voilà, il intervient sans armes face à un assaillant quand même lourdement armé, dans une situation de panique générale. Et donc, il a probablement sauvé des vies, même s'il y a eu beaucoup de victimes. Euh, voilà, bon, respect, et donc c'est un musulman qui a aidé à sauver des juifs, donc respect, si certains sont rongés par le fanatisme, c'est bien. Alors on va regarder le début de l'attaque.
Le père, le fils, en train de tirer. C'est vraiment le tir au pigeon, hein. Franchement, il faut le faire, tirer sur des civils désarmés comme ça. Donc, le père change de lieu. Là, on voit, mais alors c'est bizarre, il y a des civils en face qui ne bougent pas, qui sont pas... C'est étonnant, mais bref. Voilà, dans ses œuvres, en train de faire son tir. Et là, nous allons voir l'acte héroïque. Il le ceinture. Il n'ose pas lui tirer dessus. Donc ce terroriste va partir, rejoindre de nouveau son fils sur le pont. Alors c'est très bizarre l'attitude de... Et voilà le fils qui continue à tirer du haut du pont. Et là, nous voyons donc le père qui rejoint le fils. Voilà. Tous les deux vont continuer à faire le coup de feu. Donc le père semble complètement touché. Ah, blessé aussi. Et cette fois-ci, le fils, australien de naissance, 24 ans, est également touché. La police met un certain temps pour venir, hein, quand même. On voit toujours pas d'uniforme.
Donc voilà. Et donc, pour terminer sur ce sujet, voici Dan El-Khayyam, un jeune Français âgé de 27 ans, originaire de la région parisienne, qui fait partie des 15 personnes tuées lors d'une attaque contre les Juifs. Voilà. Ça faisait à peu près 1 an qu'il était arrivé en Australie. Il était titulaire d'un master en génie informatique spécialisé dans les systèmes et réseaux. Depuis, voilà, cela fait exactement 1 an, depuis décembre 2024, il travaillait à Sydney. Voilà, pour mémoire. Bien, je vous ai fait un compte rendu assez précis. J'espère que vous aurez appris certaines choses. À très bientôt. Merci et partagez.